Vous avez mis tout votre cœur et votre âme dans votre potager. Vous avez soigneusement préparé les planches, choisi les meilleures graines, et maintenant vous constatez avec inquiétude que les feuilles de vos concombres jaunissent, vos tomates se fendent, et vos pommes de terre ne sont guère plus grosses qu'un petit pois. Ça vous parle? Et si je vous disais que la principale cause de ces échecs ne se cache pas dans les maladies ou les nuisibles, mais dans une action simple et quotidienne, l'arrosage? Aujourd'hui, nous allons démystifier les 5 principaux mythes sur l'arrosage, auxquels presque chaque jardinier amateur croit aveuglément. Et ce sont précisément ces idées reçues qui ruinent votre récolte année après année. Restez avec nous et vous découvrirez comment une simple révision de vos habitudes d'arrosage peut sauver vos tomates, vos concombres et vos pommes de terre. Les conseils sur l'arrosage se transmettent de génération en génération comme des reliques familiales. Arrosez tous les jours. N'hésitez pas à arroser généreusement. Dès les premiers rayons de soleil, l'arrosoir à la main. Ces règles nous semblent être des vérités immuables. Nous avons vu nos parents et nos voisins faire de même, mais l'agronomie ne stagne pas. Et ce qui semblait juste pour le potager il y a 50 ans aujourd'hui, avec les nouvelles connaissances sur la physiologie des plantes, apparaît comme un véritable sabotage contre votre propre récolte. Surtout lorsqu'il s'agit de cultures aussi populaires, mais si différentes, comme les tomates, les concombres et les pommes de terre. Commençons donc par l'idée reçue la plus répandue et sans doute la plus nuisible. Le mythe numéro 1, il faut arroser un peu, mais tous les jours. Cela semble si logique, n'est-ce pas? On donne à la plante sa ration quotidienne d'eau et elle ne devrait, en théorie, pas avoir soif. Beaucoup de jardiniers amateurs prennent leur arrosoir et rafraîchissent leur parterre chaque soir. Mais en réalité, cette approche est un lent sabotage de votre propre récolte. Voyons ce qui se passe dans le sol. Lorsque vous arrosez peu, l'eau ne pénètre la terre que de 5 à 10 cm. Les racines de vos plantes sont des créatures très pragmatiques. Pourquoi s'épuiser à grandir en profondeur si toute l'humidité disponible se trouve juste à la surface? Elles ne s'en donnent tout simplement pas la peine. Au lieu d'un système racinaire puissant et profond, vous développez un système faible et superficiel. Et tout semble bien se passer, jusqu'à la première vraie vague de chaleur. En quelques heures, le soleil assèche cette fine couche humide. Et vos plantes, avec leurs courtes racines, se retrouvent instantanément en plein désert. Elles commencent à faner, jaunir et à faire tomber leurs jeunes fruits. Un tel arrosage rend les tomates, les concombres et les pommes de terre absolument dépendants de vous et vulnérables à tous les caprices de la météo. La bonne approche, c'est un arrosage rare mais très abondant, qui force les racines à chercher l'eau en profondeur. Passons maintenant au deuxième mythe, très populaire auprès de ceux qui arrosent à l'aide d'un tuyau muni d'un pistolet. Selon ce mythe numéro 2, il faudrait arroser directement les feuilles pour rafraîchir la plante en période de forte chaleur. Cela ressemble à une séance de spa pour votre potager, n'est-ce pas? On voit les gouttelettes d'eau scintiller joliment sur les feuilles au soleil et on a l'impression de faire quelque chose de très utile. Mais en réalité, nous créons un véritable havre de paix pour les pires ennemis des tomates et des concombres. Imaginons un instant. Chaque goutte d'eau qui stagne sur une feuille, surtout par temps chaud, se transforme en mini-incubateur. Pour les spores des maladies fongiques comme le mildiou sur les tomates ou l'oïdium sur les concombres, ce sont des conditions paradisiaques. Un environnement humide et chaud, c'est tout ce dont elles ont besoin pour germer et infecter. Il est particulièrement dangereux d'offrir cette douche le soir. La nuit, la température chute et les gouttelettes d'eau ne s'évaporent pas, restant sur les feuilles pendant de longues heures. Vous créez ainsi, de vos propres mains, un environnement idéal pour une attaque nocturne des maladies. Retenez donc cette règle simple, les feuilles doivent rester sèches. Toute l'eau doit être versée strictement au pied de la plante. C'est l'un des secrets les plus importants pour prévenir le mildiou et d'autres fléaux, un geste qui vous épargnera bien des soucis et des dépenses en fongicides. Passons maintenant à une forme de générosité qui paradoxalement peut se transformer en catastrophe. Mythe numéro 3, plus on arrose, mieux c'est. Beaucoup se disent « trop n'a jamais gâché » et ils inondent leurs parterres au point qu'on pourrait y élever des grenouilles. La logique semble implacable.
Les plantes ont besoin d'eau pour grandir, donc plus d'eau égale plus de croissance. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En réalité, un excès d'humidité est aussi néfaste, voire plus qu'un manque, et chaque culture y réagit à sa manière, très spécifiquement. Prenons l'exemple des tomates. Si le sol reste constamment détrempé, puis qu'il vient à sécher brusquement, les fruits se mettent à absorber l'eau à toute vitesse. Leur peau délicate ne supporte pas cette pression interne et se fissure. Résultat, vous vous retrouvez avec des fruits difformes et qui pourrissent rapidement. Et les concombres, alors, un excès d'eau les rend flasques et insipides. Adieu leur croquant et leur saveur. Leurs racines s'asphyxient, privées d'oxygène, ce qui mène au flétrissement et aux maladies. Quant aux pommes de terre, trop d'eau, c'est la garantie que les tubercules pourriront directement dans la terre. On ne fait pas pousser de bonnes pommes de terre dans un marais. Les plantes, tout comme nous, ont besoin non seulement d'eau, mais aussi d'air pour respirer. En inondant constamment vos plantations, vous privez les racines d'oxygène, créant un environnement idéal pour le développement des bactéries pathogènes et des pourritures. Parlons température. Mythe numéro 4. La température de l'eau d'arrosage n'aurait aucune importance. Pourtant, c'est une erreur très répandue. Beaucoup, pour se simplifier la tâche, branchent un tuyau à un puits ou à un forage et arrosent leur culture avec de l'eau glacée. C'est l'une des erreurs les moins évidentes, mais les plus sérieuses en jardinage. Imaginez la scène. Il fait chaud, le sol est chauffé à 25 voire 30 degrés. Les racines de vos plantes travaillent à plein régime, absorbant activement les nutriments essentiels. Et là, sans prévenir, vous y déversez un seau d'eau glacée, à peine 8 à 10 degrés. Que se passe-t-il alors ? Pour le système racinaire, c'est un véritable choc, un spasme. Tous les processus physiologiques sont brutalement ralentis. Les racines cessent d'absorber non seulement l'eau, mais aussi les nutriments du sol, même s'ils sont présents en abondance. La plante subit un stress énorme, elle se met en état de choc. Les cultures frileuses sont particulièrement sensibles à cette douche glaciale. Pensons aux concombres, en premier lieu. Un arrosage à l'eau froide peut provoquer la chute massive de leurs jeunes fruits, ralentir leur croissance et rendre leurs concombres amers. Les tomates, elles non plus, n'apprécient guère un tel contraste de température. Le conseil d'or est donc le suivant. L'eau d'arrosage doit être tiède, décantée et bien chauffée par le soleil. Au minimum, elle devrait être à la température ambiante. Laissez l'eau reposer plusieurs heures dans un tonneau ou une citerne, et vos plantes vous en remercieront grandement. Et enfin, le mythe le plus insidieux, celui qui réduit à néant tous les autres efforts. Le mythe numéro 5, il faut arroser toutes les plantes du potager de la même manière. Nous avons l'habitude de considérer le potager comme un organisme unique. On prend l'arrosoir et on passe dans les rangs, un seau pour les tomates, un seau pour les concombres, un seau pour les pommes de terre. Mais c'est une erreur fondamentale. Ces trois cultures ont des besoins en eau radicalement différents, et il faut les traiter individuellement. Le concombre est un vrai buveur d'eau. Ses grandes feuilles évaporent beaucoup d'humidité, et son système racinaire est superficiel. Il aime les arrosages fréquents et abondants. Pour lui, un léger dessèchement du sol est déjà un stress qui peut entraîner de l'amertume dans les fruits. La tomate, au contraire, est issue de plantes sauvages des régions arides. Elle possède un système racinaire puissant qui s'enfonce profondément. Elle supporte bien mieux la sécheresse que l'excès d'eau. Pour elle, une humidité constante au niveau des racines est la voie directe vers le mildiou et le fendillement des fruits. La tomate a besoin d'un arrosage rare mais profond. Quant à la pomme de terre, c'est une toute autre histoire. Pour elle, l'humidité est cruciale à deux périodes, pendant la boutonnisation et la floraison, lorsque les tubercules se forment, et pendant la période de croissance active de ces tubercules. Par contre, au début de la croissance et juste avant la récolte, un excès d'eau ne ferait que lui nuire, en provoquant des maladies et en réduisant sa capacité de conservation. En comprenant ces simples différences, vous pourrez donner à chaque plante exactement ce dont elle a besoin, au lieu d'agir selon un modèle unique. Et voici le plus grand rebondissement de toute cette histoire.
Il s'avère que la plupart des problèmes avec lesquels nous nous battons tout l'été, comme le mildiou sur les tomates, les concombres amers ou gorgés d'eau, et les pommes de terre petites et pourries, nous les créons très souvent nous-mêmes, pas à cause des parasites, ni du mauvais temps, mais à cause d'une méconnaissance fondamentale d'une chose apparemment simple, l'eau. Nous pensions prendre soin d'eux, alors qu'en réalité, nous noyions ou asséchions lentement nos plantes, les rendant malades et affamées. Bien arroser les tomates, les concombres et les pommes de terre, ce n'est pas simplement donner à boire à la plante. C'est avant tout créer dans le sol les conditions idéales pour que les racines puissent faire leur travail, pour qu'elles puissent elles-mêmes puiser exactement l'humidité dont elles ont besoin pour développer des tiges solides, des fruits juteux et de gros tubercules. En cessant de commettre ces 5 erreurs, vous ne faites pas que d'arroser, vous contrôlez la santé et la productivité de votre potager. Alors, récapitulons. Arroser rarement, mais abondamment, pour bien humidifier la terre en profondeur. Versez l'eau strictement aux pieds, en laissant les feuilles sèches. Utilisez uniquement de l'eau tiède et décantée, et n'oubliez jamais que les concombres, les tomates et les pommes de terre ont des habitudes d'arrosage complètement différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile pour votre potager, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces mythes a été la plus grande révélation pour vous? Ou peut-être souhaitez-vous contester l'un d'eux, car vous avez votre propre méthode éprouvée par les années? Écrivez-nous en commentaire, partageons nos expériences.